Et yo, mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief. J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. TikTok a été interdit aux États-Unis d'Amérique suite à une autorisation de la Cour suprême américaine le vendredi 17 janvier 2025 dernier. Une interdiction qui devrait rentrer en vigueur ce dimanche 19 janvier 2025. Cette décision, motivée selon le gouvernement américain par la préoccupation de sécurité nationale liée au lien de l'application TikTok avec la Chine, grand rival technologique des États-Unis d'Amérique, a suscité de vives réactions et laisse de nombreuses incertitudes quant à la manière dont cette interdiction sera mise en œuvre. Je t'explique tout dans cette vidéo. Le principal problème réside dans le fait que TikTok collecte une infinité de données à partir de tout ce qu'un utilisateur publie à travers la plateforme. Et le second problème, quant à lui, est inhérent du lien de TikTok avec la Chine, rival technologique direct des États-Unis d'Amérique. Dans cette décision d'autoriser l'interdiction de l'application TikTok sur l'étendue du territoire américain, la Cour suprême américaine a mis en exergue, et je cite, les graves préoccupations de sécurité nationale, soulignées par le Congrès et l'administration du président sortant américain Joe Biden. Pour enchérir son argument, la Cour suprême a déclaré, et je cite, la plateforme collecte d'importantes informations personnelles de et sur ses utilisateurs. Donc, clairement, à partir de toutes les informations personnelles qu'un utilisateur publie sur le réseau social TikTok, la Chine pourrait le surveiller, voire le manipuler selon la Cour suprême américaine. De plus, le gouvernement américain a clairement exprimé la crainte selon laquelle TikTok soit instrumentalisé pour la promotion des contenus favorables aux intérêts du gouvernement chinois à travers ses algorithmes. Au micro de la chaîne de télévision américaine CNN, le nouveau président élu Donald Trump a réagi à cette décision en affirmant, et je cite, « En fin de compte, cela revient à moi. Donc, vous verrez ce que je ferai. » Celui qui devrait prendre ses fonctions le lundi 20 janvier 2025 prochain comme président des États-Unis d'Amérique a déjà envisagé de repousser l'interdiction de TikTok à une date ultérieure. D'ailleurs, quelques membres du Congrès sont d'accord avec cette décision, estimant que TikTok aura plus de temps pour trouver un acheteur américain probable. Le sénateur démocrate Richard Blumenthal a d'ailleurs déclaré « C'est une question d'argent. Si le prix est juste, les Chinois vendront. » Pendant que son homologue républicain, le sénateur Josh Hawley, affirme pour sa part au micro de CNN que la Chine bloquait la vente de TikTok. Il dit, et je cite, « Je pense que quelqu'un achèterait si la Chine autorisait la vente. Mais c'est entièrement entre les mains de Pékin. » Avec un chiffre très considérable de 170 millions d'utilisateurs américains, l'application TikTok représente aux États-Unis d'Amérique un espace de libre expression et de communauté unique. Toutefois, TikTok a laissé entendre qu'elle pourrait s'éteindre entre guillemets dès ce dimanche 19 janvier 2025 si l'interdiction venait à être appliquée. Gardons tout de même bon espoir, Zhou Shi, PDG de TikTok, sera présent lors de l'investiture de Donald Trump comme président des États-Unis d'Amérique en vue très certainement de lui graisser la patte. Cependant, ByteDance, la société chinoise mère de TikTok, a rétabli qu'elle n'avait aucune intention de vendre TikTok. Nul ne sait exactement comment cette interdiction sera mise en œuvre, car c'est la toute première fois de toute l'histoire que les États-Unis d'Amérique
décide de bloquer une plateforme majeure de médias sociaux à l'échelle de toute l'étendue des États-Unis d'Amérique. Le président sortant américain Joe Biden, qui a soutenu mordicus l'idée d'une cession de TikTok à une entreprise américaine, a clarifié que la mise en œuvre de l'interdiction serait laissée à l'administration Trump. Cette administration reconnaît que les actions pour mettre en œuvre la loi doivent absolument incomber à la prochaine administration, précisait Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche américaine, lors d'une conférence de presse. La seule et unique alternative qu'a TikTok jusqu'ici pour continuer d'exister aux États-Unis d'Amérique est d'être vendu à un Américain. Et dans ce sens, la loi américaine offre une possibilité de 90 jours de prolongation si de progrès significatifs sont réalisés pour vendre TikTok à une entreprise américaine. Mais pour cela, ByteDance, société chinoise mère de l'application TikTok, doit clairement manifester sa volonté de vendre le média social, ce qui n'en est rien jusqu'ici. Nous devons empêcher un adversaire étranger d'espionner les Américains, a déclaré le juge conservateur Neil Gorsuch, pour qui la collecte massive de données par TikTok sur le territoire américain est plus que suffisant pour légitimer son interdiction aux États-Unis d'Amérique. Si TikTok se voit persécuté, ce n'en est rien pour d'autres plateformes technologiques qui ne se voient pas directement concernées par l'interdiction. Cette décision transpire l'audace des États-Unis d'Amérique qui estiment avoir le monopole du droit d'espionner les autres pays sans réciprocité. Dis-nous dans les commentaires ce que tu en penses. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes Transistor.